Shalom Aleichem, on est dans Sota Kafret et on se trouve au premier deux points de la Gemara, ça peut faire une dizaine de lignes depuis le début. On dit dans la Mishnah que les eaux de la Sota, quand elles boivent, vont chez la Sota et vont aussi chez le Boel, c'est l'amant avec qui ils étaient. Donc on apprend ça parce qu'il y a marqué Ubaou Ubaou. Le problème il est maintenant ce qu'Ubaou Ubaou, il y a marqué deux fois Baou Ubaou. Mais la question c'est comment on fait la dracha. Est-ce qu'on fait la dracha parce qu'il y a marqué deux fois Ubaou Ubaou, ou parce qu'il y a marqué Baou et le Vav de Ubaou. À cause du Vav de Ubaou, ça fait comme si c'était écrit deux fois. Donc la Gemara dit comme ça, Ibayaleu, Baou Ubaou, Kama. Est-ce qu'il faut faire la dracha elle vient parce qu'il y a marqué Baou et il y a marqué le Vav Ubaou, Kama, ou Ubaou Ubaou, parce qu'il y a deux psukim, il y a marqué Ubaou. Il y a le pasuk qui dit Ubaou Amaim Amarim Alele Bemecha, ça c'est le verset Kafbet. Il y a l'autre verset qui dit Bishka et Aisha ou Baou Amayim Amaririm le Marim, ça c'est Kaf Dalet. Donc est-ce que Kafbet et Kaf Dalet, est-ce que c'est de ces deux Ubaou ou deux premiers Ubaou avec le Vav en plus? Non, Ubaou Kama. Tashma, alors bien écrit Keshem She Asura la Baal, Kar Asura la Bohem. On sait très bien aussi que qu'une femme qui a trompé son mari, ou en tout cas il s'avère qu'elle a trompé son mari, et qu'on sait avec qui elle a trompé, de la même façon qu'elle est maintenant interdite à son mari, elle est interdite aussi au boel. C'est-à-dire que par exemple maintenant, si elle n'a pas bu, donc elle est interdite à son mari, elle doit divorcer, parce qu'elle n'a pas osé boire. Est-ce qu'elle peut se marier avec l'homme avec qui on craint qu'elle a été? On craint, on doute qu'elle a été. Alors que Shem Shasura la Baal, car Sura la Boel. Donc elle est aussi interdite à cet amant potentiel, même si du fait qu'elle n'a pas bu, donc elle a été obligée de divorcer, mais elle sera interdite à cet amant potentiel. D'où on apprend ça? C'est les mains nitmea ve nitmea. Maintenant là-bas c'est le même problème. Il y a marqué deux fois nitmea, il y a marqué trois fois même. Il y a marqué deux fois nitmea, mais la dracha est-ce que nitmea ve nitmea? D'abord nitmea avec le vav qu'on dit en plus. Vadain et encore tiv'e, en vérité. Tu m'as amené la preuve de quoi? Que c'est un vav. Ça veut dire que c'est le même mot plus le vav qui fait que c'est deux cas. Mais ça, en soi, qui te dit que c'est comme ça qu'il faut faire la dracha? Tiv'e, pose-toi la question. Nitmea, nitmea, kama, ve nitmea, kama. Est-ce que c'est le même nitmea plus le vav, ça va? Ou nitmea, ve nitmea, ou que c'est deux nitmea qui sont marqués dans deux psukim différents. C'est que la même problématique, tu as de baou, baou, tu as la même problématique avec nitmea, nitmea. Et là, comment tashma? Viens, je te montre la preuve. Mi de kantani seifa, du fait que dans la seifa de la Mishnah c'est écrit que Rabbi Omer, Shne Peamim Amorim Baparacha, les deux fois qui sont écrits dans la paracha, Venitmea, Venitmea, qui est marqué deux fois, Echad, non, le premier c'est son va, Nitmea, et le deuxième, Venitmea, qui est marqué dans un autre passou, Echad Abaal, Vechad Aboel. Donc est-ce que je vois ici que pour Rabbi, il a compris que on utilise deux psukim différents. Donc si on utilise deux psukim différents, pour Rabbi aussi, Baou ou Baou, c'est deux psukim différents. Par conséquent, Miklal de Rabbi Akiva, Vav Kadarish. Donc il en découle de cela, que pour Rabbi Akiva, qui lui aussi l'a amené la même dracha, mais il l'a amené différemment, lui il considère qu'on est Ken Doresh le Vav. Ça veut dire que pour Rabbi Akiva, dont on sait que même le mari va être atteint de l'eau amère va faire ce travail sur le mari, parce qu'il y a marqué Baou, et à cause du Vav ou Baou, ça inclut le mari par rapport à Rabbi Akiva. Alors que pour Rabbi, il y a marqué, il va sur deux fois le mot Baou pour t'apprendre pour la femme et pour le Boel et pour l'amant en même temps. Et si c'est comme ça, d'accord? Donc il en sort que, je fais la dracha de Baou et je fais la dracha du Vav. Maintenant, combien de Ubaou il y en a? Il y en a trois fois Ubaou. S'il y a trois fois Ubaou avec chacun un Vav, ça veut dire qu'en vérité, combien de drachot je peux faire? Puisque chacun il a le Vav, donc chaque fois il a deux drachot. C'est-à-dire que je peux faire au total 6 drachot. Donc il kar, les Rabbi Akiva, shitakra ektiv. C'est comme ça, pour Rabbi Akiva, il y a 6 enseignements que je peux faire sortir des psukim. Chad, les tzava, dida. 1, pour donner l'ordre aux os de faire leur travail dans le corps de la femme. Le chad et 1, les tzava, d'idée. 1, pour donner l'ordre aux os, je beaucoup donne l'ordre aux os de faire le travail, c'est l'amant en question. Chad
le asiya dida, vechad le asiya dida. Un pour le ta'lir que doit se passer chez elle, et un pour le ta'lir qui doit se passer chez lui. Chad le yedia dida, vechad le yedia dida. Un pour nous faire savoir que bien que dans les psukim il y a marqué que dans les psukim, qu'est-ce qui est censé tomber en premier? Le ventre ou les pieds, le yerer. Dans les psukim il y a marqué le yerer et après le ventre. Mais comme c'est marqué deux fois, mais comme l'eau fait suivant le moment où il descend, et il passe d'abord par le ventre et après par le bas, donc befoal, comment elle va exploser? Du ventre et après en bas. Maintenant, pour pas qu'on considère que ce qui est marqué dans la Torah est faux, donc il y a marqué un deuxième Kavakrol Ubaou, où là-bas le Kohen lui fait comprendre, sache une chose, que quand tu vas voir, l'eau commencera par ton ventre et se terminera par le bas. Alors que dans les psukim, c'est marqué que ça commence par le bas et le premier, un passouk qui commence par le bas et ça se termine par le ventre. Pour qu'on évite de faire une mauvaise interprétation, c'est pour ça que le Kohen fait savoir et pour ça on a besoin encore deux Ubaou, un pour lui et un pour... Pourquoi dans les psukim qui commencent par les filles et après le ventre? Vetsafta yerecher ou bitner. Que d'abord ton bras, c'est marqué deux fois d'ailleurs, c'est marqué un que Tzafta Yerecher ou Bitner, et le deuxième c'est marqué après, Tzafta Bitna Venafla Yerecha. Comment c'est possible qu'on dit deux choses différentes? Et là, dans les psukim, il y a marqué d'abord, je vais voir si c'est marqué ici, ici c'est le deuxième, voilà. L'infol, l'itzbot beten velinfol yerech. C'est chronologique. D'accord? Ça c'est chronologique. Non. C'est ok, Gaïa. D'abord ça commence par le ventre. Tzafta Bitna Venafla Yerecha. Oui, mais c'est marqué deux fois le même passouk. Il y a un passouk où, voilà, on a vu dans les Gemarot d'avant, c'est pour ça que je te dis ça pas pour on dit pas pour les Gemarot d'avant, que les Gemarot d'avant, on a vu que normalement, dans le passouk, c'est écrit à l'envers, mais dans le foral, ça va passer comme l'eau, elle descend. Pourquoi c'est écrit à l'envers, on ne sait pas. Non, pourquoi, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une raison. Voilà, personnellement, je ne sais pas. Pourquoi c'est écrit à l'envers. Maintenant, tout ça, c'est par rapport à Rabbi Akiva, qui fait la dracha du Vav, il fait la dracha des mots, donc il a 6 drachot à faire. Maintenant, on verra Rébi, et Rébi, comment il va faire un petit peu de ces drachot? Tlat Krei, pour lui, il n'y a que 3 psukim, puisqu'il ne fait pas la dracha du Vav, lui. 3 Krei, Ktiv. Chad et Tzava, un pour donner l'ordre à l'eau de faire le travail. Chad et Asiya, un pour la procédure, que l'eau, elle commence à fonctionner, elle descend. Et Chad et Edia, et un pour avertir que comment ça va se passer. D'accord? Comment la procédure va se passer. Et Rabbi, Keshem Shamaim Bodkim Ota, Kach Bodkim Oto Menale. Mais c'est il en sort que pour éviter une preuve pour la femme. Mais on sait que ça doit arriver la même chose pour le mari. Comment il sait que pour le mari aussi, le mari l'amant, excusez-moi, comment il sait que l'amant il aura les mêmes conséquences, que l'outil va gonfler, il va aussi mourir? Nafkale, lui il apprend d'un autre passouk, parce qu'il y a marqué deux fois dans le passouk. Il y a marqué au départ, regardez bien, le digdouk. Hein? Il y a marqué Litzvot Beten Velinfol Yerech. Première partie. Et deuxième partie, il y a marqué Vetsafta Bitna Venafla Yerecha. Un au singulier, un au nom masculin, et un au féminin. Maintenant, pourquoi un est au masculin et au féminin? On apprend un pour l'homme et pour la femme. Medekatani Litzvot Beten Velinfol Yerech au masculin. Bitno Veyerecho Shel Boel. On parle de l'amant. Et là, Bitna Veyerecha Sheni Ve'alat. D'où on prend que de chez elle aussi. Shomer Vetsafta Bitna au féminin. Venafla Yerecha au féminin, Hare Bitna Yerecha Shenivelet Amour. Donc on parle ici de la femme. Mani Kayem Litzvot Beten Velinfol Yerech. Alors pourquoi il y a marqué ici, le deuxième il parle de la femme, alors pourquoi j'ai besoin encore du passouk, du flot que son ventre et son pied va tomber, et là, Yerecho Shel Boel. Ça c'est Kaviachol, ça part du Boel. Donc si Rabbi Akiva sur ce passouk-là qui est au masculin. Pardon? La Gemara va demander à Rabbi Akiva dans 2 minutes. Veidach, haou de moudala, de moudala, kohen de beten beresha, vadar yerech. Maintenant, et l'autre pasouk, le troisième, de moudala, il lui annonce, le kohen, de beten beresha, que d'abord le ventre il va exploser, vadar yerech. Et après, la cuisse, après les pieds vont tomber. Chez l'olotila, zalamaim amarim, pour pas que Kaviachol,
on dise du Lachon Hara sur les eaux qui contredit qu'a priori ce qui est marqué dans les psukim. Ve'idach, et l'autre pasuk, imken, l'autre est Rabbi Akiva. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva avec ces deux psukim-là? D'où il apprend de cette manière-là. Mais l'Ichtov Kra Bitna Ve'yerecha. Il avait qu'à écrire un Bitna Ve'yerecha, lo litzvot beten ve'linpol yerech. Il aurait pu marquer Bitna Ve'yerecha, mai beten ve'yerech, shma mina la bo'el. De là, je comprends que c'est réservé pour bo'el. Ve'ema koulé le'achiru de'ata. Peut-être que Kaviachol, tout va être que pour le bo'el, et pas pour elle. Imken Ichtov Bitno Ve'yerecho. Maï beten ve'erech, shma mina tarte. Pourquoi il a marqué donc beten et yerech pour justement pour que j'apprenne ici deux choses. Amina tarte. Donc le passage qui vient apprendre pour la femme que l'eau va faire son travail et m'apprend pour le boël qui va aussi faire son travail. Et tout ça parce que c'est marqué baou ou baou comme on a dit au départ ou parce que c'est marqué beten ve'yerech et beten ve'yerech deux fois. Donc si je résume un petit peu le sujet que nous venons de voir maintenant, on a posé la question, quand on a dit dans la Mishnah ou Baou, là-bas on a voulu apprendre que et la femme et l'amant, les deux vont subir les conséquences. Est-ce qu'on fait une dracha parce que c'est marqué le Vav, ou si on fait une dracha parce que c'est marqué deux fois le mot Baou? En fait, quand il s'avère, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi. D'accord? Pour Rabbi, c'est parce que les mots sont répétés. Pour Rabbi Akiva, c'est parce qu'on fait une dracha. Et le fait qu'on fait une dracha, donc il en sort comme il y a marqué 3 fois ou Baou dans les psukim, ça veut dire qu'on a 6 drachot potentiels à faire. Pour chaque dracha, une va servir pour l'homme, l'autre va servir pour la femme, en double, qui est que d'abord donner l'ordre à l'eau de faire le travail, que l'eau fait ce travail, et qu'on annonce que la procédure va être différente de ce qui est marqué dans les psukim. Est-ce que c'est vraiment d'abord chez la femme ou chez l'amant? Pardon? Le processus. Je crois que ça doit aller théoriquement en parallèle. Parce qu'on a dit par rapport au passouk, le fait d'abord, est-ce que c'est masculin? Alors, si je regarde dans les psukim, le premier c'est masculin. Donc Kaf Bet c'est masculin, et Kaf Zayin c'est féminin. Donc le premier c'est masculin. Maintenant que ça veut dire que le premier c'est l'homme qui atteint avant la femme, ça serait intéressant de vérifier. Ça serait intéressant de vérifier. D'accord? Très bien. Maintenant la Gemara continue. Amar Rabbi Shua, Kachaya Dorez Zecharia. Avec Zecharia, il faut aussi faire aussi le dracha. Tanu Rabbanan. Shlosha Pe'amim Amurim Ba'parasha. C'est 3 fois que Kaviachol, le langage de Tum'a qui est marqué dans la parasha, par Kebenitmea, Vinitmea 3 fois. Shlosha Pe'amim Amurim Ba'parasha. Im Nitmea, Nitmea, Venitmea. D'accord? Il y a un premier passage qui dit Im Nitmea, Im Nitmea, Betimol Ma'al Beisha. Deuxième passage qui a marqué Nitmea, qui veut dire le passage suivant Avar alea Ruach Kenaot, Bekina et Ishto, Vehi Nitmea. Il a jalousé sa femme et Nitmea, c'est impurité. Et l'autre passage, Zet Torat Kenaot, Asher Tishte Isha, Tachat Isha, Venitmea. Donc 3 fois il a marqué le mot, d'abord Nitmea et Venitmea. La Mali, pourquoi les 3 fois qu'il a marqué Nitmea? Echad la Baal, qu'elle est interdite au mari, Echad la Boel, l'une qu'elle est interdite à l'amant, Echad la Trouma, si c'est une Kohenet, elle ne peut plus manger de la Trouma. Ça c'est du vrai Rabbi Akiva. Ça c'est la parole de Rabbi Akiva. Maintenant Rabbi Ishmael va dire quelque chose qui a priori est incompréhensible, il n'a pas sa place ici. Mais néanmoins, la Gemara après va expliquer quelle est la kavanah de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Omer, Kalva Chomer, j'ai pas besoin de ton enseignement, toi Rabbi Akiva. Je peux apprendre ça de Kalva Chomer. Quoi? Uma Gerusha Shemuteret Letrouma. Une bat Cohen, qui s'est mariée avec un Cohen et qui a divorcé de son père, de son mari. Elle revient vers son père. Quand elle revient vers son père, elle peut manger la Trouma ou pas? Une bat Cohen qui a divorcé et que elle peut revenir et manger de la Trouma chez son père. Donc, une Groucha, qu'elle ait encore le droit de manger de la Trouma, Asura la Keuna, elle peut se remarier avec un Cohen maintenant? Non, parce qu'elle est divorcée. D'accord? Asura la Keuna, Zotcha Asura Betrouma, la Sota, qu'elle n'a pas le droit de manger de la Trouma d'après de Venitmea. Enodin Asura la Keuna. Est-ce pas plus forte raison qu'elle n'a plus le droit de se marier avec un autre Kohen? Ça veut dire que si le Kohen il est venu et il a été mécané sa femme. Et on va dire, le Kohen il est mort, donc on ne peut pas la faire voir. Est-ce qu'elle peut se marier avec un autre Kohen? Ou son mari il est mort après?
D'accord? Oui, il est mort, on a dit qu'il est mort, d'accord? Il est mort, comme ça il est mort. L'almana, elle peut se remarier. Bon, l'almana, elle peut, mais elle est safek zona. Parce que l'on n'a pas vérifié ce qui se passe. Donc, comme elle est safek zona, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Alors, il a voulu faire un kalvachomer de Groucha. Si déjà Groucha, elle a le droit de manger de la trouma, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, parce qu'elle est Groucha. La Sota, qui n'a plus le droit de manger de la trouma, quand il y a le safek sur elle, elle n'a plus le droit de manger de la trouma, a plus forte raison qu'elle n'a pas le droit de se remarier avec un Kohen. Et donc, j'ai pas besoin d'un pasouk pour m'apprendre que la Sota n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. J'ai pas besoin d'un pasouk. Donc, si vous avez remarqué, Rabbi Akiva n'a pas parlé de ce sujet. Il a parlé que de Trouma, Rabbi Akiva. Il a parlé de Trouma, Boel, Baal, c'est tout ce qu'il a parlé. Et Rabbi Ishmael lui dit, j'ai pas besoin parce que j'ai un kalvachomer pour Keuna. Comment c'est possible qu'il y a ça? Bon, la Gemara va le résoudre par la suite. D'autant plus que Rabbi Akiva peut répondre très facile. Et tout de suite à ce kalvachomer-là, c'est que Rabbi Akiva il fait les drachot de Vav. Et il y a un qui a marqué Venitmea. Donc en vérité, c'est comme si il a marqué deux fois Nitmea. Comme j'ai marqué deux fois Nitmea, il peut être en plus réservé pour l'interdiction de se marier avec un Kohen. Mais ça, la Gemara, elle va préférer poser la question autrement et répondre presque de la même façon, mais par la suite. Je le dis pour pas qu'on se pose des questions. Mais en vérité, pour l'instant, lui, un il parle des concombres, l'autre il parle des tomates. Il ne parle pas de la même chose, a priori. Alors maintenant, la Gemara, Matalmudoma. Vehi nitmea, vehu, vehi lo nitmea. Donc, comment Kaviachol, qu'on apprend qu'il y a un dîme que Kaviachol devrait être assoura, elle a marqué Vehi nitmea, vehi lo nitmea. Dans les passages qu'elle a marqué, et elle a trompé son mari, et vehi lo nitmea, elle n'a pas trompé son mari. Alors, im nitmea, si elle a trompé son mari, la machota, pourquoi elle boit? Si on sait qu'elle a trompé. Vehi lo nitmea, et si elle n'a pas trompé son mari, la mashke, pourquoi il le fait boire? Alors, Magid lecha pasuk. Et là, le pasuk vient t'apprendre justement pourquoi avoir initmea vehi lo nitmea. Pourquoi il a parlé des deux cas de figure. Chez un safek asura. Que si on a un safek, ça veut dire qu'on n'a pas pu la faire boire. On a un safek dans qu'est-ce qui s'est passé. Elle devient asura au mari, au Kohen, à tout ce que vous voulez. Mikan, de ce dîne de Sota, on va extrapoler dans le dîner de Touma et Tahara. Le Touma et Tahara de Sheretz. L'afka de Sheretz. Sheretz, n'oublions pas, c'est Abatouma. Quand il touche quelque chose, il est offert au Torishon la Touma ou Sheni la Touma, c'est les quatre qu'on a vu. Maintenant, Mikan atadan le Sheretz. De là, tu as qu'à faire une extrapolation pour un livre de Sheretz. Et de dire, Ouma Sota, si déjà le cas de Sota, Shelo Asava Shogeg Kemezid, on ne fait pas de différence. Le dîme de Shogeg n'est pas égal au dîme de Mezid, Ones Keratson. Si elle a fait exprès ou elle n'a pas fait exprès, ça veut dire que si elle a été violée, elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas besoin d'y faire boire parce qu'elle n'est pas assoura à son mari. Et en fait, par contre, si elle était consentante, elle devient directement assoura à son mari. Si elle était shogeg, elle n'est pas assoura à son mari. Donc si déjà dans Sota, que Kavichol, il n'a pas donné le même dîme, si elle n'a pas fait exprès, que comme elle a fait exprès, que si c'était Béones, si c'était Beratson, bien qu'on ait Beratson et shogeg Mézid, ça se ressemble. Parce que shogeg, ça peut être aussi un cas de Honest. Et Ratson, c'est un cas de Mézid. Aval Kilou Kaviachol, ils font une différence entre exprès et pas exprès. Ah ça fait que Vadaï. Malgré tout, quand c'est un Safek, on la considère comme Vadaï interdite. Donc on n'a pas résolu le Safek, elle est Vadaï interdite. Sheretz. Par contre, dans le cas du Sheretz, ça Sabo Shogeg et Mézid. Le Sheretz, quand il est métamé, il n'y a aucune différence. S'il est tombé Béshogeg, s'il est tombé Mézid. On est Skeratson. Donc Shogeg, on est Skeratson, ça ne veut rien dire. Aval Kilou Kaviachol, il n'y a pas de différence comment le Sheretz, il a été métamé. Le Chefetz. Et nos dînes, si assez Safek et Vadaï. Est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison que le Safek il est comme le Vadaï? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence à faire. Que lorsque j'ai un Safek, est-ce que le Sheretz il a touché ou pas touché? Je devrais Kaviachol être métamé l'objet en question. Donc de la même façon que la Sota, quand elle a un Safek, elle est interdite à son mari, elle est interdite au Boel, elle est interdite à tout le monde, enfin tout le monde. À tous ceux qui ont eu un rapport avec elle. De la même façon, le Sheretz aussi, si j'ai un Safek s'il a touché ou pas touché, je devrais considérer l'objet comme tamé. On est d'accord sur le Kalvachomer? Donc il est logique, d'accord? Si on fait un Kalvachomer comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Quel est jusqu'au bout? Uma Sota Reshuta Yachid. Ab Sheretz Reshuta Yachid.
Quand est-ce qu'une sota, on a un safek, et le din de sota commence? Que lorsqu'elle s'est enfermée avec un amant dans une maison. Mais si elle a parlé avec lui dans la rue, il n'y a pas un din de sota. Dans Reshut Harabim, il n'y a pas un din de sota. Donc il n'y a pas un din de safek dans Reshut Harabim. Donc si maintenant un sheretz, il a touché quelque chose de safek dans Reshut Il n'y a pas Harabim, d'isolement avec ça dans la restauration. non, mais ça veut dire que, mais elle parle avec lui. Il est bien Peut-être, parlé avec elle. elle lui a interdit de parler avec elle. Et là, c'est l'autre possède l'autre. De la même façon que le din de sota n'existe pas dans Reshut Harabim, donc il n'y a pas un din de safek dans Reshut Harabim pour une sota, il n'y aura pas aussi un din de safek de sheretz dans Reshut Harabim. Ça veut dire que si maintenant je sais que j'ai posé la viande par terre, par exemple, dans le Beth Amikdash, et qu'il y a un insecte qui a circulé, et je ne sais pas s'il a touché la viande kadosh ou pas kadosh, la viande elle est quand même outeret, parce que c'est un Reshut Harabim. Il dit de l'enseignement qu'on a pris de Sota, puisqu'on a fait une corrélation entre Sota et Sheretz, alors on va jusqu'au bout dans cette coloration, cette comparaison-là. C'est bizarre, hein, c'est pas du tout le même cas. Mais pourtant, le Sheretz, tu as bien dit. Dans Reshut HaYachid, tu as bien dit que Sheretz, ça fait Kevadaï. Tu as accepté de faire un limoud de Sheretz à Sota. Pour ça, la question de Delva, pourquoi je fais le limoud? Et là, on fait Bayom Matino. Si déjà, là-bas, comme on a dit, on fait une différence entre Shogeg et Mézil, Shogeg et Ratson, et quand même dans le cas du Safek qu'on interdit, dans le cas de Sheretz, on ne fait pas de différence Shogeg et Mézil, pourquoi tu ne donneras pas le din aussi que Safek c'est Vadaï? C'est Vadaï Asot. Si c'est comme ça, on va jusqu'au bout. Ma Sota Reshut HaYachid, Av Sheretz Reshut HaYachid. Ou Masota, et la même fasota, d'avoir Shieshbo Da'at L'Ishaël, qu'on parle d'une situation où on peut lui poser la question. Av Sheretz, d'avoir Shieshbo L'Ishaël. Même dans Sheretz, il faut que ce soit quelque chose où on peut poser la question. Ça veut dire que si toi tu as le doute, est-ce que tu as touché le Sheretz ou pas le Sheretz, alors tu rentres dans le din de Safek. Mais si maintenant moi j'ai le doute, est-ce que le Sheretz a touché un objet? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Je n'ai pas qui poser, je ne vais pas poser ni la question au Sheretz, ni que de poser la question à la viande. Donc c'est d'avoir Shiev Charlie Shael. Et donc comme Shiev Charlie Shael, ça ne ressemble pas au cas de la Sota. Et dès que ça ne ressemble pas au cas de la Sota, même dans Reshut HaYachid, ça devrait être Tahor. Parce que je n'apprends pas du din de Sota à cause de ça. Il faut que je corresponde tout dans Sota. Dans Sota, si c'est toi qui as un Safek, est-ce que tu as touché ou pas touché, on peut te poser la question. Donc toi tu ressembles au din de Sota. Et toi je fais une différence entre Reshut HaYachid et Reshut HaRabim. Mais si c'est un objet inerte où on ne peut pas lui poser la question, alors peut-être même dans Reshut HaYachid, Sfeko, Tao. Donc de là ils sont arrivés à la conclusion. Davar Shiesh Bo Da'at L'Ishaël. Si on est dans un cas de figure où on peut poser la question, donc ça veut dire que c'est une personne, on a un safek, est-ce qu'il a touché le Sheretz ou pas touché le Sheretz? Reshut HaYachid, Sfeko Tameh. Dans Reshut HaYachid, tu considères que le safek il est tameh comme le cas de la Sota. Reshut HaRabim, Sfeko Tao. Dans Reshut HaRabim, Menachamim Tematir Oto. Ma She'en Ken. She'en Bo Da'at L'Ishaël. Si c'est un objet où on ne peut pas poser de question, ben Reshut HaYachid, ben Reshut HaRabim, Sfeko Tahor. Jusqu'à là, la comparaison avec Sota. Donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de dire là maintenant, c'est que, premièrement, on a cherché d'où on apprend. On a vu d'abord que une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Comment on apprend que Kaviachol, que Shem Shashura la Baal, Karsura la Boel et la Trouma. Rabbi Akiva, il a appris du fait qu'il a marqué 3 fois Vénitméa. Et Rabbi Ishmael, il avait dit à Rabbi Akiva qu'on fait un Kalvachomer de Groucha avec Trouma pour dire que Kaviachol Bada, que la Sota, elle est interdite au Kohen. Il dit un Kalvachomer, que si déjà la Groucha, elle n'a pas le droit de manger la Trouma, elle n'a pas le droit de revenir avec un Kohen, c'est là qu'elle n'a plus le droit de manger la Trouma. À plus forte raison, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, au cas si son mari est mort et qu'elle n'a pas bu des eaux amères. Après, on va dire, mais comment on apprend et d'où on apprend Kaviachol dans la Sota, Midim Safek, Kaviachol on est Mahmir, et parce qu'il y a marqué deux choses, il y a marqué Iminitmea, Imilonitmea. Iminitmea, pourquoi la faire boire? Imilonitmea, on n'a même pas besoin de l'amener. Et la Vadaï. Le fait qu'il y a marqué Iminitmea ou Imilonitmea, pour dire que si tu as un Safek, tu dois résoudre le Safek. Tant que tu n'as pas résolu le Safek, tu la considères comme Bayati. Et si dès que tant que je n'ai pas résolu le Safek, je la considère comme Bayati, alors peut-être je peux faire une extrapolation pour din de Sheretz. La même chose, un Sheretz qui ne fait pas de différence sur Gev et Mézine, ainsi de suite, si c'est un Safek, je devrais aussi le considérer comme Vadaï et l'interdire. Si tu fais ça, je n'ai pas de problème. À ce moment-là, va jusqu'au bout. Et quoi? Dans Sota, il faut qu'on a affaire à des humains. Donc dans Sheretz, quand je dis Safek, c'est un sourd, c'est là quand la personne a un Safek, est-ce qu'elle a touché ou pas touché. Mais si on a un Safek, est-ce que l'objet est-ce que le Sheretz a touché un objet? Comme c'est d'abord Shiev Charlie Shael,
Alors il n'y a pas de différence Shuta Yachid ou Shuta Rabim. Dans les deux cas, je dois dire Sfekotao. Et le deuxième point aussi, c'est que quand est-ce qu'on dit que la Sota, elle est Sfekotame, d'Afka quand elle est enfermée dans le Shuta Yachid. Si dans le Shuta Rabim, on ne dit pas Sfekotame. De la même façon dans le Sheretz, qui a touché potentiellement une personne. Quand est-ce qu'on dit Sfekotame, d'Afka c'est dans le Shuta Yachid. Si dans le Shuta Rabim, on ne dit pas Sfekotame. Jusqu'à là. Maintenant la Gemara elle revient. Vous vous rappelez, on a dit Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Et Rabbi Shmuel a dit quelque chose de Rabbi Akiva dont Rabbi Akiva n'a jamais parlé. On avait dit c'est un peu bizarre, de quoi tu parles. C'est ce que la Gemara va traiter là maintenant. Et Rabbi Shmuel, Amar Rabbi Akiva, Trouma, lui Rabbi Akiva il te parle de Trouma. Et lui il lui répond, Keuna, en lui disant Kalvachomer de Keuna. C'est quoi ce dialogue de sourds là qu'on a ici? De tout et en plus, Rabbi Akiva, Keuna Menale. Et lui Rabbi Akiva, d'où il apprend qu'elle est aussi interdite au Kohen, que cette sota-là, qui n'a pas bu, elle ne peut pas se marier avec le Kohen. Si tu vas me dire, Keuna, l'autre chakra, qu'elle est interdite à Kohen, je n'ai pas besoin d'un pasuk de ça. Pourquoi? Shari asaba safek zona. C'est ce qu'on a dit que la sota, elle est safek zona. Pourquoi safek zona? C'est pour ça qu'on ne lui donne pas à manger de la trouma. Parce que safek zona. Et safek zona, kezona. Et que peut-être que Rabbi Akiva, il pense que safek zona, kezona. Alors, trouma nami. L'otivekra, si c'est comme ça, même Trouma, t'as pas besoin d'un passo. Si tu pars du principe que pourquoi elle est interdite au Kohen, parce que c'est une Safek Zona, et une Safek Zona, Bevada, c'est comme une Zona par rapport au Kohen, alors même dans Trouma, une Safek Zona n'a pas le droit de manger de la Trouma, donc j'aurais pas besoin du passo pour prendre Trouma. Et là, si j'ai besoin d'un passo pour prendre Trouma, je devais avoir besoin d'un passo pour m'apprendre Keuna aussi. Et là, les Rabbi Akiva, et la Bémet pour Rabbi Akiva, Arba Kraekti, il y a 4 psukim qui sont écrits. Pourquoi 4 psukim, je vous rappelle? Parce qu'il y a le Vav qui peut le rajouter. Chad Abal, un pour dès qu'il est interdit au mari, Chad Aboel interdit à l'amant, Chad la Keuna interdit au Kohen, Chad la Trouma, il est interdit au Kohen. Et maintenant Rabbi Shmuel il rentre, et Rabbi Shmuel, Tlat Kraekti, il a dit non, 3 psukim. Chad Abal, Chad Aboel, Chad la Trouma. Keuna, Atia Bekal Vachomer. Keuna, j'ai pas besoin d'un pasuk. Je peux l'apprendre à Kavachomer. Maintenant, je me demande, Rabbi Ishmael, mais Maïd et Tsarif Krali Trouma. Et pourquoi Rabbi Ishmael il a besoin d'un pasuk pour Trouma? De Keuna Tchabe Kalvachomer. Et que Keuna il apprend à Kalvachomer. Qu'est-ce qui est plus chamo? Trouma ou Keuna? A priori, Keuna c'est plus chamo que Trouma. Dilma, qui Tsarif Kra, qui Tsarif la Keuna. Le Trouma, Sharia. Peut-être que le pasuk, je vais l'utiliser pour la Keuna, et la Trouma, elle a le droit d'en manger. Peut-être. Sharia. Amar Lecha, il te répond Rabbi Ishmael, non. Mistabra, que le pasuk qui te parle de Trouma, et que Keuna j'apprends de Kalvachomer. Pourquoi? Doumia de Baal ou Boel. Ça doit ressembler au mari et à l'amant. Ma Baal ou Boel Mechaim. De la même façon que le Baal et Boel sont vivants. Et c'est de leur vivant que ça se passe. Av Trouma, Nami Mechaim. Donc la suite du pasuk, le Trouma, ça parle quand elle est vivante, elle mange de la Trouma. Alors que la Fouke Keuna, c'est la Charmita. C'est lui permettre de se poser la question est-ce que je peux rien avec un Kohen? C'est lorsque son mari, il va mourir. À ce moment-là, puisqu'elle n'a pas bu, et son mari meurt, alors à ce moment-là, je me pose la question, en tant qu'almana, est-ce qu'elle peut se marier avec un Kohen? Donc le cas de Kohen, c'est un cas qui est la Charmita, alors que le cas de Trouma, Baal et Boel, c'est tant qu'ils sont encore vivants. Donc c'est beaucoup plus logique de dire que les psukim me parlent de Baal, Boel et de Trouma, plutôt de me dire que ça parle de Keuna, et donc Keuna, je l'apprends de Kalvachomer. Maintenant, des Rabbi Akiva, Doumia de Baal ou de Boel, Litla. Première, comment ça ça Rabbi Akiva? Il a mis une belle preuve. Rabbi Ishmael. Il dit non, premièrement, Baal ve Boel, cette dracha de Baal Boel, il n'a pas. Et Inami Itle, si tu veux me dire que Kaviachol, Baal ou Boel Mechaim, il a cette dracha là aussi, donc il y a un Kalvachomer de Keuna, Milta, Datia be Kalvachomer, Tarar ve Katav Lakra. Ça existe des fois, que des choses qui viennent de Kalvachomer, les psukim l'écrivent quand même. On a déjà vu ça plus d'une fois que l'Agma a répondu ça. C'est vrai que si c'est un Kalvachomer, je vois que j'en ai pas souk, mais des fois ça peut arriver, que même qu'il y a un Kalvachomer, le pasuk qui s'est attardé à vouloir l'écrire. Donc ce n'est pas une question pour Rabbi Akiva, pourquoi il n'a pas utilisé un Kalvachomer et il a libéré un Vav, il a libéré un pasuk, parce que des fois la Torah, elle s'attarde à faire des psukim pour des Kalvachomer. Donc si je résume là maintenant le dernier sujet qu'on vient de voir maintenant, c'était la question, quel est le dialogue entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, puisqu'il il a parlé de Trouma, il n'a pas de Trouna. Parce qu'il s'avère que même Rabbi Akiva, il a besoin d'un pasuk pour inclure que la sota est interdite de se marier avec un Kohen lorsque son mari va mourir, quand son mari va mourir, à cause du Vav, parce qu'il y a 4 fois le mot Trouma, à cause du Vav de Vel Nitmea qui est marqué en plus.
Et là-dessus, Rabbi Ishmael vient lui dire, non, on n'a pas besoin d'un quatrième pasuk pour ça, parce qu'on peut l'apprendre d'un Kal Vachomer. Maintenant, comme il a appris d'un Kal Vachomer, et pourquoi tu as préféré apprendre Trouma d'un Kal Vachomer, Keuna d'un Kal Vachomer? T'as qu'à dire que le pasuk vient pour la Keuna et la Trouma Bichal a le droit de manger. On lui a dit non, il ne peut pas faire cette dracha-là, parce que comme le pasuk parle de Baal et Boël pendant qu'elle est vivante, et donc le troisième pasuk, le troisième Velitmea, parlera du même concept, qui peut être que quoi que Trouma, que pendant qu'ils sont encore vivants. Alors que Keuna, on parle lorsque le mari il est mort. Par contre, Rabbi Akiva, ou il ne fait pas la dracha Baal Boël, pour dire du vivant, ou tout simplement, même s'il fait la dracha, hein, et même quelque chose qu'on apprend de Kal Vachomer, on peut le déduire d'un pasuk. Un grand résumé, vraiment très succinct et très rapide. On a commencé en essayant de voir d'où on apprend que le bois est aussi assaut. Pas que le bas, le bois est aussi assaut. Et on est arrivé où c'est parce qu'il y a des vaves de Baou, ou parce qu'il y a marqué deux fois le mot au Baou. Après cela, on a dit donc pour Rabbi Akiva à quoi me servent tous les 6 ou Baou qui a marqué Baou plus leur vav. On a vu que, et pour le mari et pour la femme, pour l'avertissement, pour donner l'ordre à l'eau et ainsi de suite. Après ça, on a vu que pour Rébi, d'où il apprend que Kaviachol, même le mari, lui aussi, même le l'amant, lui aussi va pouvoir subir les conséquences de l'eau et les avertissements et tout ça, c'est parce qu'en vérité, il y a marqué 2 fois que le Berech et le Beten va tomber. Comme s'il y a marqué 2 fois le Berech et le Beten va tomber, un au masculin et un au féminin, un pour l'amant et un pour le mari. Maintenant, après, on est arrivé de notre dracha qui a marqué Velitmea 3 fois. Donc, un pour le Baal, un pour le Boël, un pour la Trouma. Et on est rentré dans la marcoquette Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, que lui dit que les 3 vont un pour Boël, Baal et Trouma. Et Rabbi Ishmael dit que pour la Keuna, on n'a pas besoin de Kal Vachomer. Après ça, on a vu qu'on a fait, si déjà de la Sota, dans un cas de Safek, on interdit, alors aussi on peut faire une extrapolation pour dire de Sheretz, quand il y a un Safek, on interdit. Mais on a limité ce limoud-là en disant que c'est d'Afka quand c'est pour une personne qui a un safek, pas que l'objet il a un safek, c'est d'après sur le safek il est birshut ayachid. Si le safek il est birshut arabim, que ce soit pour une personne, que ce soit pour l'objet safek tahor, parce qu'il n'y a pas de sota dans birshut arabim, et que si c'est dans birshut ayachid un objet, comme c'est iefshar l'ishaël, alors que la sota c'est yesh l'ishaël, alors donc safek, un objet qui a touché le sheret dans birshut ayachid, il n'est pas tamé non plus. Après, on a voulu expliquer quel est le dialogue entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, pour en fin de compte arriver que Rabbi Akiva utilise un autre Venitmea pour inclure aussi le cas de Kohen, et que Rabbi Ishmael lui a répondu sur ça, qu'on n'a pas besoin parce qu'on a un Kal Vachomer, et pourquoi ce Kal Vachomer va d'Afka pour Keuna, et on libère, et plutôt quand on dit que le pasuk ira pour Keuna, et on libère Trouma, on lui permet, parce que on parle des personnes vivantes, et donc Trouma, on parle qu'elle est aussi vivante. Par contre, Rabbi Akiva, il ne fait pas cette dracha-là qu'on parle de personnes vivantes, et même si on fait la dracha de personnes vivantes, il est d'accord que même s'il y a quelque chose qu'on apprend avec Kal Vachomer, on peut utiliser un passeau pour l'apprendre.